Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs. Alors, je suis de retour vers vous aujourd'hui pour vous transmettre une fois de plus un nouveau message du Seigneur, toujours en lien avec la série de messages que j'ai reçus au sujet de ces péchés que nous commettons justement par manque de connaissances, d'accord? Donc, comme vous l'avez sûrement remarqué, le Saint-Esprit m'a remis de vous transmettre plusieurs passages des Saintes Écritures, ok? Alors, avant de commencer, frères et sœurs, je vous invite, vous tous et toutes, à prier avec moi afin que même ceux et celles qui n'ont pas encore soif de la parole découvrent justement cette douceur au point de ne plus jamais vouloir s'en séparer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je brise toute forme de résistance du monde des ténèbres qui voudrait empêcher que cette prière parvienne jusqu'à Dieu le Père Tout-Puissant, et j'annule toute tentative de l'ennemi de vous empêcher de recevoir et de comprendre tous les messages derrière ces passages selon la volonté de Dieu le Père. Ô Père Tout-Puissant, le seul et unique Dieu créateur de toutes choses, je te prie de sécuriser ce nouveau moment de partage en ta présence, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Esprit Saint de Dieu, toi notre consolateur, je te prie de prendre le contrôle de tout mon être, de toutes mes pensées, de toute ma bouche, afin que celle-ci ne sorte que le message que notre Seigneur m'a envoyé, partagé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Voilà, frères et sœurs. Pour rappel, le Saint-Esprit est en nous tous à partir du moment où nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Donc, chaque personne qui est convertie en Christ, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, a reçu également ce don, a reçu également le baptême du Saint-Esprit, d'accord? Donc, alors, ceux et celles qui n'ont pas encore reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui ont entendu parler de lui et qui ont cru et qui aiment Dieu le Père Tout-Puissant, ceux qui veulent se convertir, soyez les bienvenus. Je vous encourage à le faire, d'accord? Ne vous laissez plus séduire par l'ennemi, d'accord? Jésus-Christ est le seul et l'unique vrai chemin qui mène à Dieu. Il est la seule et unique vraie source de vie, d'accord? C'est le seul chemin qui mène à Dieu le Père Tout-Puissant, ok? Alors convertissez-vous avant qu'il ne soit trop tard, d'accord? Parce que la mort peut nous devancer, frères et sœurs, et le Seigneur peut nous surprendre à tout moment par son avènement, ok? Voilà, donc agissez maintenant, agissons maintenant, tant qu'il est encore temps, ok? À partir du moment où vous serez converti, vous connaîtrez à partir de cet instant le sens du vrai amour. Voilà. Soyez tous et toutes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et à tous les anciens convertis, shalom à vous, à tous les nouveaux convertis, shalom, shalom, à tous les futurs convertis, shalom également à vous. Que le Seigneur vous guide, qu'il vous fortifie, tous et toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, frères et sœurs, c'était juste une petite parenthèse. Maintenant, permettez-moi de vous transmettre le message du Seigneur. Alors, voici le message du Seigneur. Je transmets au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Va leur dire, ainsi parle l'Éternel Dieu. Vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas lorsque... Ensuite, le Seigneur m'a présenté une scène avec des personnes comme se chahutant, comme une scène de dispute en quelque sorte, ok. Voilà, dans la scène, les personnes semblaient très en colère, des gestes brusques. J'ai compris qu'il s'agissait en fait de la colère excessive, c'est-à-dire la colère qui conduit au péché, d'accord? Le fait de se mettre en colère au point où
On va aller jusqu'à, par exemple, à insulter, à violenter. Ensuite, le Seigneur a poursuivi en disant, vous n'aimez pas, vous n'aimez pas, vous n'aimez pas lorsque il m'a présenté ensuite une scène avec comme deux personnes. Une personne se rapprochait de l'autre qui parlait en fait, qui mettait comme la main vers l'oreille de l'autre pour parler, d'accord? Et j'ai compris qu'il s'agissait là de, par exemple, tout ce qui concerne les médisances, le faux témoignage, les moqueries, les critiques, les jugements, d'accord? Le fait de parler contre une autre personne, d'accord? Le fait de juger une autre personne, de mal parler de la personne, même sans sa présence, dans le fait de juger, critiquer ou médire de la personne sans que la personne ne soit là, d'accord? Voilà. Et par la suite, le Seigneur a poursuivi en disant, vous n'aimez pas, vous n'aimez pas, vous n'aimez pas lorsque il m'a présenté ensuite une autre scène avec une personne comme, qui était comme assise, comme adossée à un mur, un peu comme braquée, comme si la personne boudait, si je peux dire. Le visage froncé, les bras croisés, comme si quelque chose l'avait énervé, voilà. Et j'ai compris qu'il s'agissait du manque de pardon ou de tout ce qui est rancœur, ok? Et là, le message s'est arrêté. Et ensuite, le Saint-Esprit m'a expliqué ceci. Il m'a dit que quand nous sommes nés de nouveau, d'accord, nous devons encore une fois ne pas oublier d'abandonner nos anciens vêtements, ok? Et que nous devons abandonner nos anciens vêtements justement pour revêtir de nouveaux vêtements. Donc, c'est-à-dire, nous devons renaître totalement en revêtant et en nous accommodant du nouveau esprit qui nous est donné, ok? Et pour cela, nous devons justement abandonner notre ancienne façon d'être, notre ancienne façon de penser, de faire d'agir, d'accord? Et que désormais, quand nous sommes nés de nouveau, nous devons justement désormais vivre justement selon la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant. Et pour illustrer cela, il m'a transmis le passage qui se trouve dans le livre Éphésiens au chapitre 4, versets 17 à 31, que je vous encourage à lire, frères et sœurs. Ensuite, il a poursuivi en me disant que pour pouvoir revêtir, porter ce nouveau vêtement, d'accord, comme nous l'avons vu justement dans l'un des messages précédents, ok, que je mettrai en lien, c'est l'amour qui est et qui doit être la base de toute chose, d'accord? C'est-à-dire que nous devons nous appuyer, ok, sur l'amour pour y arriver, d'accord? Nous devons cultiver l'amour, nous devons agir avec amour, ok? Et que s'il fallait choisir une phrase pour résumer la volonté de Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu, ok, nous dirions que ce qu'il veut, c'est que Dieu attend de nous, c'est que premièrement, nous l'aimions par-dessus tout et qu'ensuite que nous aimions également notre prochain comme nous aimons nous-mêmes, d'accord? Et pour illustrer cela, il m'a transmis le passage qui se trouve dans le livre Matthieu au chapitre 22, versets 34 à 39, ok? Ensuite, il a poursuivi en me disant que peu importe ce que nous faisons, peu importe ce que nous ferons, peu importe ce que nous montrerons devant les hommes, si devant celui qui sonde les profondeurs, nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes pas dans sa volonté, d'accord? C'est-à-dire, peu importe comment nous agissons,
que nous fassions quoi, que nous donnions quoi, que nous disions quoi devant les hommes, ok? Il n'y a que celui qui a créé les hommes, donc Dieu le Père Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Lui seul sait qui le fait vraiment de bon cœur par amour ou qui le fait, ne le fait pas par amour, ok? Donc, pour dire que nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne pouvons pas tromper le créateur de l'homme, ok? Donc, pour résumer, en fait, que il voit tout, ok? Que ne pensons pas que nous jouons en quelque sorte un double jeu devant les hommes, nous trompons les hommes, mais que lui aussi nous le trompons. Que nous n'oublions pas que d'où il est, il voit tout, il sait tout, il entend tout, d'accord? Voilà. Et que si nous agissons sans amour, ok, nous ne sommes pas dans sa volonté, d'accord? Et pour cela, il m'a transmis justement le passage qui se trouve dans le livre 1 Corinthiens au chapitre 13, versets 1 à 7, que je vous encourage à lire, d'accord? Et il a poursuivi justement en me disant que rien de ce que nous pouvons faire n'est au-dessus de l'amour, d'accord? Donc, peu importe ce que nous faisons chaque jour, si ce n'est pas fait avec amour, nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne pourrons jamais tromper le Créateur, ok? Et enfin, pour terminer, il a poursuivi en prenant un exemple, d'accord, pour justement illustrer les attitudes qui ont été présentées dans le message du Seigneur, d'accord. Et pour cela, il m'a dit que si nous sommes nés justement de nouveau et que nous continuons à suivre la voie de l'ennemi, c'est-à-dire à garder en nous les mêmes esprits impurs, les mêmes comportements illustrés dans le message du Seigneur, nous ne sommes pas nés de nouveau, ok? C'est-à-dire que si nous lavons, etc., que nous reportons notre ancien vêtement qui a été tacheté, etc., et nous ne voulons pas revêtir le nouveau propre, lavé, repassé qu'on nous a donné, c'est comme si le bain ou la douche que nous avons pris n'a servi à rien parce que nous serons encore sales en revêtant. Donc, si nous reportons le vêtement qui était plein de boue, plein de taches, plein de saleté, après que nous nous soyons lavés, douchés, baignés, au lieu de porter le nouveau vêtement propre, lavé et repassé qui nous a été donné, ça ne sert à rien. Ça n'aura servi à rien que nous soyons lavés. Donc de même, si nous sommes nés de nouveau et que nous continuons à marcher sur les voies de l'ennemi, notre renaissance n'aura pas de valeur. Ok, voilà. Donc, en naissant de nouveau, d'accord, justement, nous devons abandonner le chemin de l'ennemi et justement s'attacher davantage à la vraie source de vie, d'accord, qui est la parole, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul et unique Dieu vivant. Nous devons nous attacher à la parole, nous devons nous attacher au Seigneur, au Dieu vivant, d'accord? Voilà. Et pour cela, justement, pour le faire, nous devons réellement apprendre à l'aimer en respectant sa parole. Par exemple, il m'a pris comme exemple le fait que nous le demandons régulièrement de nous pardonner, d'accord? Comme il nous pardonne, nous aussi, nous devons également pardonner régulièrement autant de fois qu'il le faut. Donc, par exemple, pour illustrer qu'il nous a donné un accès illimité pour être pardonné, comme un ticket de demande de pardon illimité et d'accord de pardon illimité par la repentance. De même aussi, nous devons accorder ce pardon de manière illimitée sans compter à notre prochain, à la personne qui nous offense, ok? Et que c'est ça un exemple d'amour, d'accord? Donc justement, chaque fois qu'une personne nous offense, comme Dieu lui-même nous pardonne à chaque fois que nous lui désobéissons, nous devons aussi
pardonner à l'autre, car nous-mêmes, nous péchons et nous demandons pardon. On nous pardonne, alors pourquoi ne pas pardonner aussi à l'autre quand il nous fait du tort? D'accord? Et justement, c'est ce que nous déclare la parole qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 6, verset 14, que je vous encourage à lire de même aussi. Donc, aimons le Seigneur, aimons Dieu l'Éternel Tout-Puissant, véritablement, d'accord? Et aimons-nous aussi. Aimons-nous entre nous, aimons-nous les uns les autres d'un amour réel, sans hypocrisie, d'accord? C'est le message que j'ai reçu de venir vous partager aujourd'hui, d'accord? Et aussi que n'oublions pas que nous pouvons tromper l'homme, nous pouvons mentir à l'homme, mais nul ne peut mentir à son Créateur. Le Créateur nous connaît tous. Même avant que nous ne pensions, il sait déjà à quoi nous allons penser, ok? Donc voilà. Aussi, permettez-moi de vous transmettre ceci sous l'autorité du Saint-Esprit. Aussi, n'oublions pas que devant Dieu, nous sommes tous un seul monde, ok? Comme la parole le déclare, car Dieu a tant aimé le monde, ok? Dieu n'a pas tant aimé certains plus que d'autres. Il a tant aimé le monde, d'accord? Il nous a tant aimé nous tous, ok? Il nous a tous aimés, nous, êtres humains, sa création, d'accord? Je dis bien nous, êtres humains, les êtres humains, d'accord? Parce que ne l'oublions pas, frères et sœurs, comme nous avons vu également dans un des messages précédents que je vous mettrai en lien, nous sommes en cohabitation également avec les agents du monde des ténèbres. Ne l'oublions pas, frères et sœurs. Comme la parole le déclare, nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang. Donc voilà, Dieu nous a tant aimés, d'accord? Il a tant aimé le monde, il a tant aimé sa création. Sa création, c'est nous tous, tous les êtres humains, ok? Pas les démons, qui sont déjà parmi nous depuis longtemps, mais qui seront aussi démasqués au moment venu, comme nous l'avons vu précédemment dans le message du Seigneur que je vous mettrai en lien, ok? Donc, retenons bien que nous sommes tous la création du Dieu vivant. Tous, tous, tout être humain, d'accord? Et ça, peu importe l'origine, la couleur, peu importe, d'accord? Peu importe ce que l'ennemi nous a endoctriné avec depuis des siècles, peu importe ce qu'il essaye de nous faire croire, nous sommes tous dans le même territoire. Nous sommes tous la création du Dieu vivant. Peu importe la couleur, la forme, l'origine, la langue, nous sommes tous sur la même terre, ok? Et de même aussi, comme il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul monde où vivent les humains. Même si nous sommes en cohabitation, bien sûr, comme j'ai dit, avec les agents de l'ennemi. Mais leur temps viendra où ils ne pourront plus se cacher sous leur masque, où nous les verrons au grand jour sous leur vrai aspect. D'accord? Donc, frères et sœurs, ne nous trompons plus d'ennemis, ok? Ne nous trompons plus d'ennemis. Ton ennemi n'est pas toujours ton voisin. Ce n'est pas ton voisin que tu vois, mais c'est l'esprit qui utilise ton voisin, l'esprit derrière lui qui l'utilise pour te nuire. Ton ennemi, ce n'est pas toujours ton oncle au village ou ta tante au village. Comme on dit parfois, on m'a fait ça au village. On t'a pas toujours fait ça au village. Ton ennemi, ce n'est pas toujours les gens de ton village. Ton ennemi, ce sont les esprits qui agissent dans ton village pour te nuire, ok? Les esprits qui utilisent peut-être ton oncle ou ta tante ou je ne sais pas, ok? Pour te nuire, d'accord? Voilà, nous aborderons ce sujet-là plus en détail selon la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant, ok? Donc voilà, en attendant, retenons bien ceci, frères et sœurs. Nous avons tous et toutes le même combat contre le même adversaire, ok? Même si certaines personnes ne l'ont pas encore compris, nous devons retenir que nous avons tous et toutes un seul et même adversaire, un seul et même ennemi en commun qui est le diable et ses agents, qui est le serpent ancien et ses vipères,
qui est le dragon et ses recrues, ok, qui seront tous dévoilés au grand jour, au moment venu, au temps décidé par le Dieu Tout-Puissant, ok. Voilà. Comme la parole nous le déclare dans le livre Éphésiens au chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang. C'est pourquoi nous avons vu précédemment que ce n'est pas ton voisin ton problème. Le problème, c'est qui utilise ton voisin. Qu'est-ce qu'il utilise pour qu'il soit comme ça? Si ton voisin est tout le temps en train de se mettre en colère, ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est cet esprit de colère qui est en lui, qui le pousse à agir comme ça là. Frères et sœurs, commençons à penser comme la parole nous le déclare. Commençons à mettre en place, à nous concentrer. Concentrons-nous sur ce qui est. Ne nous laissons plus distraire, ok? Plus de séduction. Fermons la porte à la séduction de l'ennemi. Fermons la porte à la distraction de l'ennemi. N'oubliez pas les deux dangers que le Seigneur nous a révélés au sujet de l'ennemi. Les deux dangers qui pèsent sur nous, ok? Voilà. Nous avons tous et toutes été aimés par Dieu. Nous sommes tous la création et toute la création de Dieu, le Père Tout-Puissant. Oui, certaines personnes l'ont compris avant d'autres. D'autres ne l'ont pas encore compris et d'autres le comprendront plus tard avec la grâce. D'accord? Mais n'oublions pas que nous n'avons qu'un ennemi en commun, même si tout le monde ne l'a pas encore compris. Ok? Voilà. Et justement, pour accompagner les autres, en attendant que tout le monde comprenne, en attendant que les autres ouvrent les yeux, se réveillent, en attendant qu'ils arrêtent d'écouter la voix de la séduction, en attendant qu'ils décident de ne plus se laisser manipuler, continuons à prier. Prions sans cesse pour tous et pour toutes, selon la volonté de Dieu le Père, justement, qui veut que tous et toutes parvenions à la connaissance de la vérité, d'accord? Et qui ne veut pas que une âme périsse. La volonté de Dieu est que tous et toutes soyons sauvés, d'accord? C'est ça la volonté de Dieu le Père. Malgré notre têtutesse, notre tête dure, il nous aime tous et toutes sans faire de distinction. Et il veut que chacun et chacune puisse comprendre que c'est le moment d'agir et que chacun et chacune rentre à la maison tant qu'il n'est pas encore revenu. Ok? Voilà. Donc, voilà, prions vraiment, prions les uns pour les autres. Ok? Restons dans la patience. Ok? Que le Seigneur nous remplisse toujours et encore de son amour pour continuer. Ok? Prions aussi les uns pour les autres afin de nous fortifier et de nous encourager mutuellement, d'accord? Et prions également pour tout le monde, pour les proches, pour la famille, pour les amis, pour les connaissances, même pour les dirigeants, même pour les personnes qui ne sont pas converties, même pour les personnes pour l'instant qui pensent qu'il y a un autre Dieu que le seul et unique Dieu créateur. Même pour ces personnes-là, prions pour qu'ils ouvrent les yeux, pour que leur cœur aussi soit touché, pour que eux aussi parviennent à la vérité, d'accord? Donc, prions pour tout le monde, sans distinction, ok? Pour tous les êtres humains, prions, prions, prions. Et c'est là aussi la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant, ok? Et prions et afin que la gloire de notre Père qui est aux cieux soit encore et toujours plus grande, d'accord? N'oublions pas qu'une âme sauvée est un grand bonheur pour lui, ok? Donc même si une prière permet qu'une seule personne soit sauvée, c'est déjà une grande victoire, c'est déjà une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle, d'accord? Ça fait une âme en moins qui périra, d'accord? N'oublions pas de cultiver le vrai amour, même si l'ennemi fait tout pour nous contraindre, d'accord, même si c'est une petite graine, même si c'est un quart de graine, essayons de cultiver ce quart de graine, ok? Essayons-le vraiment parce que sans amour, rien n'est possible.
C'est l'amour qui est le moteur de tout, de tout. Sans amour, sans amour pour Dieu, on ne peut pas faire sa volonté. Sans amour pour notre prochain, on ne peut pas lui pardonner. Ne nous décourageons pas, malgré toutes les tentatives de l'ennemi. Même quand l'ennemi veut nous pousser à haïr, veut nous pousser à oublier que nous sommes tous et toutes dans le même bateau au final, même quand il essaye de le faire, résistons, restons concentrés sur la parole, faisons la volonté de Dieu. Ok. Donc voilà, frères et sœurs, c'est la fin de ce message. Si le Seigneur me le permet, je reviendrai très bientôt. En attendant, que le Seigneur nous guide et nous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.